Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandra Pages-Bailly. Alors je vous rassure là sur la vidéo, vous me voyez avec une attelle. Je me suis blessée en fait au coude, j'ai une tendinopathie comment vous expliquer, calcifiante du supraépineux. Et je me suis blessée tout simplement en faisant du canoë. Et bon, enfin, c'était apparemment latent, mais c'était pas pour vous parler de ça aujourd'hui. Là, je voulais aborder le thème de comment survivre après une rupture avec un pervers narcissique, comment leur survivre. Et bon, alors je vous avoue, je suis un petit peu endormie parce que je suis sous codéine, je prends 8 cachets par jour, donc c'est un petit peu difficile. Donc comme vous le savez, les pervers narcissiques sont très séducteurs et beaux parleurs. Et en fait, ils ne supportent pas de perdre la victime de ces manipulations. Donc gare à elles, gare aux victimes, si en fait elles parviennent à s'enfuir, parce que l'enfer continuera autrement avec un pervers narcissique. Et par exemple, oui, il peut continuer à vous harceler après avoir rompu avec lui, vous faire mener une vie impossible, c'est-à-dire prendre contact avec vos proches, vos amis, votre famille, pour essayer encore d'avoir ce lien qui vous unit à lui, parce qu'il ne supporte pas de perdre son objet de plaisir. Et donc en fait, il est extrêmement difficile de quitter ces manipulateurs. En fait, le pervers narcissique s'attaque à des personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes. Et ce qui se passe à travers la victime, elles sont à la recherche d'un protecteur. C'est-à-dire qu'en fait, les victimes vont se projeter, elles vont projeter leurs fantasmes sur leur bourreau, et donc il va se faire une joie d'incarner, si vous voulez, d'incarner donc ce qu'elles attendent. Et ensuite, c'est là que le piège se referme. Et lorsque les victimes parviennent à s'échapper, à s'enfuir de cette relation, à s'échapper de leur bourreau, ce qui va se passer, c'est que l'enfer va continuer, mais autrement, voilà, comme je vous expliquais. Donc autrement, moi, c'est ce qui s'est passé, hein, puisqu'elle a pris contact avec des proches, de la famille. Elle a toujours cherché à avoir des liens, des contacts, pour pouvoir avoir de mes nouvelles et pouvoir contrôler encore une certaine, ma situation, ma vie. Et en fait, derrière, ils font tout pour se venger. Et dans le genre menace sur le travail, par exemple, ça va être le cas pour certaines personnes. Site internet supprimé, création de faux comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir continuer à vous suivre et à voir ce que vous faites et à contrôler encore une fois votre vie. Et donc compte en banque vidé, ça peut être le cas aussi. Clients subitement aux abonnés absents si vous avez effectivement un commerce, je ne sais pas moi, en ligne ou tout simplement une clientèle, peu importe, mais diverse. Et ils ne lésinent pas en fait sur les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, sur les moyens pour punir la victime. Et donc, comme vous le savez, le pervers narcissique est un préadolescent dans un corps d'adulte, et il a donc ce pouvoir de nuisance d'un adulte. Et pour lui, l'autre n'existe que pour le servir. Et la victime, qui rompt le lien, commet en fait dès lors un crime de lèse-majesté impardonnable. Donc à partir de là, tous les coups sont permis avec le pervers narcissique. En fait, il n'a aucune empathie et à la limite, il s'en fiche de toutes les conséquences derrière, et à savoir si vous fait du mal. Enfin, ça continue, hein, c'est vraiment une horreur. Et pour vous dire que le pervers narcissique se moque de tout. Il se moque des règles, il se moque des lois, et sauf évidemment de lui-même. Il n'y a que lui qui compte. Et la solution, alors quelle est la solution? C'est tout simplement les prendre à leur propre jeu, quitte à aller sur le terrain de la flatterie, mais surtout pas celui du conflit dans lequel en fait ils excellent. Et pour ma part, quand ça s'est terminé, en fait, j'ai porté plainte contre ma perverse narcissique en 2016 parce qu'en fait, elle me harcelait constamment. Donc, ça a été des coups de fil incessants la nuit, des coups de fil anonymes où elle me raccrochait au nez. Je savais pas qui c'était. Enfin,
Moi, je savais très bien que c'était elle qui m'appelait. Déjà, avant la rupture, elle usait donc de ses habitudes en fait de m'appeler, savoir si j'étais à la maison, si j'étais chez moi, on ne vivait pas ensemble. Et en fait, ça a été le jour où j'ai porté plainte contre elle, c'est tout simplement parce qu'en fait, je me suis retrouvée comme dans le film, vous savez, de Shining, Jack Nicholson qui brandit donc sa hache euh, envers sa femme en fait pour la détruire, pour la démolir, pour la tuer. Là, je sortais donc de chez moi un matin à 8 heures pour aller travailler et je me suis retrouvée face à elle avec un marteau dans la main à la grille de mon portail sur Paris et prête à exploser mon carreau. En fait, je l'ai vu surgir, ça fait très très peur. Et en fait, j'avais mon amie qui était derrière moi et en voiture, puisqu'elle me suivait, elle partait aussi au travail. Et heureusement qu'elle était là parce qu'à ce moment-là, elle est sortie de son véhicule pour aller brandir le marteau qui était dans la main de la perverse narcissique pour lui demander d'arrêter. Moi, je suis sortie de ma voiture, je suis intervenue et en fait, à ce moment-là, la perverse narcissique m'a attrapée donc par le col en me disant oui, tu te fous de ma gueule, tu me donnes plus de nouvelles, comment ça se fait, c'est inadmissible, j'attends de tes nouvelles, c'est dégueulasse ce que tu me fais, en plus il me reste 2 mois à vivre, j'ai des métastases partout, enfin bon bref, elle me faisait culpabiliser un maximum. Et elle essayait, enfin, elle connaissait ma sensibilité, elle connaissait mes failles et elle pensait qu'en me disant ça, j'allais retourner vers elle. Or, ça a produit tout le contraire puisque je connaissais très bien le personnage et ce qui m'a amené à déposer plainte le jour même au commissariat. Donc c'était très grave, elle aurait pu effectivement passer à un acte très dangereux et ça aurait pu très mal finir. Et à partir de ce moment-là, j'ai fui Paris et je suis partie vivre ailleurs, à plusieurs kilomètres d'où j'étais. Vous voyez, c'est un pervers narcissique ne s'arrête pas là. Et bon, dès l'instant où vous avez cessé tout lien, il y a peu de chances après, effectivement, si vous refermez bien vos portes, qu'ils reviennent vers vous. Donc, ça a été très dur à vivre. Mais cette rupture, je vous assure, est libératrice et elle vous permet après de vivre votre vie et d'être bien. Bah, je vous fais des bisous, mes amis, et puis bon, je suis pas très très en forme là aujourd'hui, je suis un petit peu shootée par les médicaments, je reconnais. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.